Donc, une séance plutôt axée haut du corps. D'accord? Ok. On va forcément travailler les abdos, les lombaires et puis un petit peu les guibolles, parce que quand on fait du yoga, on fait la position adorée d'Annick, le chien tête en bas. Donc, un pilate. Je vais essayer de me yoga, reconnecter. Je me déconnecte et je me reconnecte. Ah, d'accord. Mais reviens, hein. Je te vois figé, alors ça ne sert à rien. Je vais essayer. D'accord. Nous, on t'entendait bien, mais c'est vrai qu'on te voyait figé aussi. Donc, je disais, un yoga axé sur le renforcement haut du corps et spécial coucou mémé, là. Pour avoir des bons bras bien toniques, bien musclés. Et la revoilà. On ne la verra pas figée, il n'y a même plus de caméra. Allez, les épaules. On monte bien haut, on ouvre bien. C'est un effet d'optique ou Anne-Marie, elle n'est pas derrière l'écran? Si, elle est là. Allez, bien haut, on fait des beaux roulements sur une respiration. Donc, plutôt yoga aujourd'hui, donc respiration uniquement par le nez. Hein, et on fait l'inverse. On inspire, on ouvre derrière, les épaules viennent se toucher. On remonte et on souffle devant. On inspire ici et on vient souffler sur l'épaule. Est-ce qu'on est aussi en bassin rétroversé quand on fait yoga? Alors, c'est spécifique au pilates, le bassin rétroversé. Mais si tu veux travailler une belle sangle abdominale ventre plat, c'est vraiment une position idéale pour toute activité sportive. Okay. Tu sais, même quand on faisait le HIIT, je vous disais, vérifiez d'avoir un tonus musculaire au niveau des abdos bien prononcé. Et si sur vos respirations, vous prenez l'habitude, même dans la journée, hein, quand vous marchez, etc., si quand vous soufflez, vous rentrez bien le ventre, comme si vous, je vous dis toujours, soit avaler le nombril, soit essayer de fermer un pantalon qui est trop petit, et donc serrer, serrer, serrer jusqu'au périnée, donc ça fait serrer les fesses. À chaque fois que vous soufflez, eh ben, vos grands droits seront super opérationnels. Cool. Le premier prof de sport qui m'a appris à respirer comme ça, c'était mon prof de tennis. Donc, tu vois, ça se pratique dans beaucoup de sports. Puis à la boxe, ça permet d'avoir du souffle longtemps, parce que comme tu as tu sais, t'as le serre-dents, là, le cache-dents. Donc, on a fait la tête, les bras, les épaules, on fait le haut du corps. Ici, on souffle. En tournant juste le haut, on reste bien figé ici au niveau des hanches. Quand j'étais gamine, mon prof de yoga, c'était mon prof de musique. Ah bon? Ouais, donc on travaillait le souffle avec la flûte. Ici, le bas du corps, on descend là sur le côté. Tu devais souffler dans la flûte en même temps? Ben, en fait, quand tu fais de la musique, surtout les instruments avant, si tu as beaucoup de souffle et que tu apprends à respirer par le ventre,
tu as plus de puissance dans le souffle. Et ça sert en fait dans tout dans la vie. On devrait apprendre à respirer à l'école. Oui. Parce que c'est quelque chose qui n'est pas très connu, la respiration. Ici, là, on va chauffer les articulations des hanches et des genoux. On fait des semi-squats. Donc, on souffle en descendant. Voilà. Et puis, on vient ouvrir ici la hanche bien comme il faut. Quand vous ouvrez ici, vous devez sentir le muscle fessier et vraiment le muscle intérieur travailler. Et vous pensez bien écraser les orteils. Comme ça, on travaille la cheville, le genou. Et dans l'autre sens. Et on souffle toujours à la fermeture. En fait, si vous avez conscience de votre respiration pendant 1 heure d'atelier qu'on fait ensemble, c'est comme si vous faisiez 1 heure d'abdominaux. Ah ouais? Ben ouais. Parce que si à chaque fois que tu souffles, tu rentres le ventre, tu noues, tu serres jusqu'au périnée, eh ben, tu travailles tes grands bras. Ah, cool. Donc, quand tu vas marcher, même quand tu fais les boutiques ou bien que tu vas marcher dans l'eau à la mer, Je lis un livre sur le bord de la plage. voilà, tu fais la respiration ventrale et ça te fait tes abdos. Cool. On avait changé de jambe et on avait changé de côté aussi. Hein. On fait les genoux. C'est fait. Vous êtes descendu en voiture? Oui. D'accord. 2 fois 10 heures. Oh là là, mon Dieu. Ah oui, vous avez fait une pause au nord de l'Espagne? On a fait une pause chez Irène. Hein. Ah mais oui, c'est vrai. Ah oui, vous êtes passé par ce côté-là, vous. Ouais. Ici, on a fait droite-gauche, on fait en ouverture et en fermeture. Vous êtes arrêté combien de temps chez Irène? On est arrivé à 18 heures et on est reparti à 21h30. Mais vous avez dormi sur place? Oui, à 20 minutes de chez elle. Oui, ouais, d'accord. Sur Avignon? Non? Oui, à Beaucaire. Chouette. Mais jamais j'irai en vacances là, il y a trop de moustiques. Il y a beaucoup de moustiques et il fait très chaud, ou alors il y a du grand vent. Ici, vous venez, pardon, pousser vraiment au maximum sur les orteils. Je l'explique. Ça y est, j'ai mangé ton prénom. Je suis désolée. Zut. C'est comment ton prénom? Pour Célia? Célia. Mais je vais retenir. Ici, on pousse sur les orteils. On tend bien la cheville, on pousse sur le genou et on remonte jusqu'à la hanche. Hop, et on change de côté. Tous les muscles sont gainés, même les abdos et les fessiers. Alors, vous allez voir, on ne transpire pas normalement, mais je dis bien normalement. On se met au bout du tapis, parce que si on fait les exercices bien densément, vous allez voir que on a C'est des galettes de chaise aujourd'hui. Hein. Vous venez vous mettre au bout du tapis, donc je redis, bassin rétroversé, genoux semi-fléchis. On prend l'inspiration bien haut ici, on aligne la colonne comme s'il y avait un mur ici, bien plat. Bien haut, bien haut, bien haut, bien haut, on remplit bien les poumons, on ouvre les côtes flottantes, on remplit le ventre et on ferme la tête, les épaules, les poumons du haut, on vide. Et on resserre ici au niveau du plexus, on creuse le ventre et on serre jusqu'au périnée. Et on part devant.
Là, on ouvre bien les bras, bien tendus jusqu'au bout des doigts. Devant, on remplit d'air, pareil. Le ventre, on ouvre les côtes flottantes, les poumons. Et cette fois, on vide, on déroule jusqu'au sol. Les mains à plat devant les orteils. Quand on a bien vidé, on part en gainage sur l'inspiration. On souffle, on pose les genoux. Et on bascule. Non, vraiment, on va rester sur les genoux. Ça vous va? Oui. Donc, vous mettez, d'abord, on va faire l'exercice pied à plat. Si vous pouvez, vous posez vos fesses sur les talons. Si vous avez besoin d'ouvrir les pieds, vous ouvrez les pieds. Mais le but, c'est de bien travailler le dessus de la cheville. Profitez qu'on est assis pour bien travailler le dessus du pied. Mais là, on va travailler les épaules. Donc ici, on vient sur l'inspiration, les doigts ouverts, on pousse jusqu'au bout. Là, on inspire ici et on vient souffler. Il faut toucher vos omoplates. L'exercice, il est bras le long des épaules, sur la même ligne que les épaules. On inspire, on ouvre, on souffle, on ne lève pas les épaules. Vous pouvez faire toucher les omoplates comme si vous attrapiez un stylo. OK? On fait toujours 4 respirations complètes. Donc, je serre le nombril, le périnée jusqu'aux fesses. On inspire devant, on gonfle tout. On souffle, on serre derrière. On inspire devant. On souffle derrière. On vient basculer. Donc là, vous passez bien par l'avant. Hein, vous ne m'abîmez pas les épaules. Et hop, vous venez au-dessus de la tête. Alors, je vais me mettre comme ça peut-être. Là. Les bras, hop là. Alors, j'en ai un qui est toujours plus haut que l'autre. Je suis comme Pascal, je rééquilibre à chaque fois. On inspire en haut et on descend les épaules. On inspire, on lève les bras bien haut et on descend les épaules, on ouvre bien le nombril. On inspire bien haut, on souffle, on descend. Et on redescend en croisant les bras devant. D'accord? Toujours faire attention à la rotation de vos épaules. On va venir sur le côté. Donc ici, je me mets un peu de biais pour que vous voyez mieux. Voilà, je viens mettre la main sur le côté et je pars. Donc je fais attention, hein, les hanches ne tournent pas. Sur le côté, quand j'ai bien soufflé, bien poussé ici, j'inspire en essayant de descendre le coude vers le tapis. Et je souffle en repoussant un peu plus loin. Et j'inspire en revenant. Ça va le mouvement? Oui. OK. On fait 4 fois de chaque côté. Donc, on inspire ici. On souffle, on essaie de passer sur le côté gauche, par exemple. On inspire, on descend le coude pour ouvrir un peu plus les épaules. Et on souffle, on pousse un peu plus sur les doigts. On inspire, on descend le coude vers le côté penché, vers le sol. Et on souffle encore un peu plus loin. On grappille des millimètres à chaque fois. On inspire. Et on ramène l'épaule, le torse. Normalement, vous êtes plus haut ici que de l'autre côté. On inspire, on pose la main opposée sur le tapis et on pose sur ses doigts. Donc, je ne sais pas si vous avez fait attention, j'ai la paume de main en extérieur. On souffle ici, donc on rentre bien le vent. On inspire, on descend le coude. On souffle, on pousse un peu plus loin. Vous devez sentir le travail des obliques ici. Puis,
Et une quatrième fois. Qu'est-ce que tu racontes, Annick? J'ai pas entendu. Qu'est-ce qu'elle raconte, Annick? Annick, elle raconte quelque chose? Ouais. Elle entend des voix, c'est pas grave. Ici, on fait le tour des bras, on pousse loin, loin, loin pour équilibrer les deux épaules qui ont été étirées droite et gauche. Et on bascule à quatre pattes. Il y a trop bu, Jess. Ouais, c'est ça. Elle avait dit quoi? On met les genoux sous les hanches, les poignets sous les épaules et on va venir travailler ici devant. Donc, paume de main vers l'intérieur, on souffle en tirant et là on pousse vraiment bien fort sur les doigts. Hein. Je veux vous sentir l'étirement du bout des doigts jusqu'à la hanche. On inspire, on ramène et on souffle, on détend. On inspire. On inspire. Et 4. On laisse le bras en l'air. On inspire, on souffle, on fait des petits battements. Attention, le dos est bien droit, bien plat. Faites des belles tables. Et on vient poser. Et on part de l'autre côté. On inspire. On inspire. On inspire. Et on inspire. On reste en haut. Et on fait des petits battements. Vous ramenez les mains sous les épaules. Et ici, comme on a bien travaillé là, et les omoplates et la nuque avec les cervicales, vous allez pouvoir sentir que quand vous inspirez en creusant et en touchant vos omoplates, vous allez pouvoir souffler en arrondissant le dos. Juste le haut des épaules, d'accord? Ici, ça reste plat et gainé. Comme si vous faisiez des pompes ou du gainage. Donc, vous êtes bien stable en bas. On inspire, on ouvre simplement la cage thoracique, on fait toucher les omoplates, on souffle, on remonte les épaules. On inspire, on souffle. On inspire, on souffle, on inspire, on souffle. Si vous tirez une fois sur une respiration, descendez bien les omoplates, les bras, pardon, vers les cuisses, et on revient se mettre à genoux. On a toujours le dessus du pied sur le tapis et on vient à nouveau poser le fessier sur les talons. On va repartir sur des exercices de face ici. Je vais me mettre face parce que sinon, je vais prendre le mur. Donc, on inspire. Attention de laisser les épaules basses. Hein. Je ne veux pas la tête remonte les épaules. On inspire, on ouvre la paume de main vers la caméra. Et vous venez ici toucher les omoplates. Donc, c'est une ouverture plus large que le dos et le corps. Sur le souffle ou sur la respiration? On souffle sur la fermeture des poumons et on rentre le ventre. On inspire en ouvrant bien les poumons. On souffle devant. On inspire, on garde les bras bien tendus. On souffle. On inspire. On souffle. On inspire, on reste ouvert, paume de main vers le plafond. On serre en haut. On inspire, attention de ne pas lever les épaules.
On fait une 5e inspiration, on remonte en haut, on reste en haut et on vient ici. Souffler en descendant. On inspire devant, en haut, pardon. On souffle devant. Attention aux épaules, elles ne doivent pas monter. La tête reste bien droite, bien solide. On souffle, on rentre bien le ventre, on ouvre le nombril et on serre les abdos jusqu'au périnée. 4, on reste ici. On inspire ici, comme si on voulait pousser les coudes. Et là, on vient lever les épaules en fermant, en soufflant. On inspire, on souffle. On inspire, j'ai un coude, voilà, j'ai le coude gauche qui... On souffle. On inspire, on souffle. On inspire, on souffle. On inspire, on souffle, on remonte. On inspire, et ici, on vient tourner les paumes de main pour redescendre les épaules dans leur mouvement. Ça va? Oui, je sens mes bras. On n'est pas perdu en route? On voit un petit coup de sanglier, hop. Prends-moi un coup. Alors, c'est là que je vous basculez sur vos orteils, ici, fléchis. Vous venez à 4 pattes comme tout à l'heure, sauf qu'on vient mettre les mains en extérieur d'épaule, presque à la sortie du tapis. OK? On reste à 4 pattes. On a le dos bien plat. OK? Et ici, on vient souffler comme si on voulait embrasser le tapis. Et on remonte. Donc, comme on souffle en descendant, on rentre le ventre, on gaine. OK? Ici, c'est gainer. J'ai un t-shirt un peu ample. Mais... Donc, on inspire ici. On a les épaules bien plates, la tête bien tirée, comme si on avait le fil là entre le coccyx et le sommet du crâne. Et on souffle en creusant le ventre et en descendant comme si on voulait embrasser le tapis. On inspire, on remonte. On inspire. On inspire. Tout le poids du corps est sur vos épaules. Hein. Et une dernière fois. On se redresse. Hop. On vient s'allonger à la force des bras sur le sol. Ici, on vient ouvrir le bassin, mettre les pointes de pied en extérieur de tapis, comme les articulations des genoux, etc., pour bien avoir le bassin rétroversé et sentir la respiration abdominale. Premier exercice très simple, on va d'abord faire un bras. Donc, ici, si vous voulez, vous pouvez mettre la tête sur la main ou fermer le poing gauche, par exemple, et poser le front sur le poing gauche. C'est selon comment vous êtes à l'aise au niveau de la respiration et en général, c'est aussi selon le tour de poitrine. Parfois, on n'a pas besoin, on ne peut pas se mettre à plat. Le premier exercice va se faire avec le bras droit et la jambe gauche. On fléchit le coude à hauteur d'épaule, main paume vers le sol, et on va venir lever le bras et lever la jambe en même temps sur le souffle. Donc, on inspire, on gonfle le ventre, on sent le bassin bien rétroversé, s'ancrer dans le tapis, et on souffle, on creuse le ventre, on serre le nombril jusqu'au périnée, donc le fessier se contracte. Ici, on a bien un fessier contracté pour pouvoir lever la jambe gauche, et on lève le bras droit. On inspire, on redescend. On souffle, on monte. On inspire, on descend. On souffle, on monte. Un dernier. Et on pose.
On change de main. Donc, on descend le coude gauche, niveau épaule gauche, paume de main vers le sol et on va attaquer la jambe droite. Donc, on inspire, on remplit bien, on vérifie qu'on est bien en rétroversion et on souffle. On ouvre le nombril. On inspire vers le sol. On souffle, on monte. On inspire. On souffle. On inspire. On souffle. On ramène. On peut poser le front sur le tapis ou rester la tête en l'air. Et on vient mettre cette fois les deux mains, enfin les deux coudes, hauteur d'épaule de chaque côté, les deux paumes de main vers le tapis. Et bien sûr, on va faire les deux bras. On inspire au sol. On souffle, on gaine, on serre tout. On ouvre bien le nombril. On inspire au sol. On souffle, on gaine. On inspire au sol. On souffle, on gaine. On inspire au sol. On souffle, on gaine. Dernier. On souffle, on gaine. On pose. Ici, on va venir profiter de notre position pour venir étirer le devant de la poitrine. Parce que Jess, elle nous a dit qu'elle allait à la plage. Donc, j'imagine, si elle fait du topless, qu'elle veut avoir une belle poitrine. Exact. Hein, voilà. Donc, on pose la main gauche, par exemple, à plat, le long du corps, hauteur d'épaule, sur le sol. On vient poser la tête en regard opposé et on vient poser la main droite, côté poitrine. Et ici, on se roule sur le sol. Attends, je ne comprends pas bien. Ah, d'accord, ok. On est à plat ventre. On ouvre un bras en extérieur le long des épaules. Oui. Et on vient tourner. Donc, vous allez sentir l'étirement de votre épaule, mais vous allez surtout sentir quels muscles on travaille quand on travaille les pectoraux là. Le dessus du néné. Voilà, au-dessus des nénés. Et c'est ce qui tient la poitrine ferme, haute. Ok. Et on fait 3 respirations profondes, donc on gagne bien les abdos. Hein. Et on revient de face. On ouvre l'autre bras et on fait de l'autre côté. Alors là, Pascal, tu vas peut-être être comme moi. On est parfois un peu bloqué dans l'élasticité de l'articulation. Ouais, je confirme. Ah, aussi. Ah bah oui, Annick aussi, ouais. Mais comme on veut des beaux seins équilibrés, on force. Sur le souffle. Et là, on revient de face. On amène les mains de chaque côté de la poitrine et hop, on fait à nouveau 4 pattes et on va venir se positionner en tailleur. C'est pas fini, hein? Vous n'en avez pas assez. Non, c'est bon. On continue. Alors, buvez un coup. C'est des exercices qui ont l'air de rien, mais vous allez le sentir dans. Vous lèverez le coude un peu moins facilement. Ça, c'est pour Annick, ça. Si vous voulez mettre les fesses sur une brique de yoga ou un petit coussin ou un truc comme ça, vous pouvez. Et la position tailleur n'est pas évidente. Vous pouvez aussi vous mettre comme ça, hein. Mais c'est vrai que pour avoir le dos bien droit, bien plat, c'est quand même plus facile de mettre un petit truc sous les fesses et d'être en tailleur. Alors, on va commencer par la respiration yoga. Vous allez sentir par le nez et par la bouche,
par le nez uniquement, mais l'ouverture ici de votre cage thoracique. Vous mettez les mains, le pouce à l'arrière de votre dos et les mains sur les côtes flottantes. D'accord? Et vous devez sentir, quand vous inspirez, que vos côtes flottantes ici, elles s'ouvrent. Et si vous avez des grandes mains et des grands doigts, vous sentez même le muscle au niveau du plexus qui se contracte. Donc, on inspire fortement. Attention de ne pas lever les épaules, hein, surtout. On ouvre bien la cage thoracique. Et on souffle par le nez, on resserre tout. On tend les grands droits, on rentre le nombril. On serre jusqu'au périnée, on vide, on vide, on vide, on vide. Et on inspire à nouveau. Et 4 fois. On descend les épaules. On va venir ici faire une respiration. Donc, sur l'inspiration, on va monter les bras ici et ouvrir. Alors, il faut faire attention à vos épaules. Vous êtes en ouverture paume vers le plafond ici. Et quand vous arrivez à hauteur des épaules, vous tournez les mains, donc c'est sur le souffle, pour aller les mettre loin derrière. Et quand vous êtes à ce tournant-là, vous avez la tête qui bascule jusqu'en haut. Donc, vraiment, vous êtes en... j'inspire, je remplis. Je suis en ouverture complète, donc tout est rempli. Je bloque. Je tourne les mains, je bascule la tête et je souffle. Et on revient derrière, on vide, on serre tout et on remonte les mains. OK? Est-ce que c'est bon comme mouvement? Oui. Ouais. Super. Allez, on est parti. On inspire, on monte. On a la tête qui commence à basculer sur l'arrière. On ouvre, on est complètement à l'arrière, on bloque l'inspiration. On tourne les mains, on ramène la tête doucement, on souffle en basculant bien vers l'arrière, en touchant les omoplates, on vide l'air. Et on ramène. Et on remonte, on inspire. Essayez de tout faire par le nez. Une troisième fois. On bloque. On souffle. Et une quatrième. Super. Ici, on va venir faire la pression sur le bas de la main, d'accord? Les doigts, ce n'est pas grave. C'est vraiment là, le bas de la main. Par rapport au poignet, vous devez sentir que vous travaillez les muscles là. Vous voyez, sur le muscle que je fais tourner là. Sur l'avant-bras et notamment les tendons des poignets, donc des coudes et des poignets. Notamment, vous savez ce qu'on a dit, je ne sais plus quand est-ce que c'était, on avait fait les étirements comme ça sur les poignets, je vous avais dit ça ouvre les nerfs qui entourent les canaux carpiens. Donc, ici, on est en pression vraiment sur le bas des mains. On va inspirer en montant les épaules, les coudes et les mains ne bougent pas, elles sont devant la poitrine et elles s'appuient l'une contre l'autre. Et on souffle en ramenant les épaules en bas, on resserre tout ici et on ramène les coudes vers le bas. On ne lâche pas la pression dans le poignet, dans le bas de la main. On inspire, on monte, on monte, on monte, on monte le plus haut possible. On bloque, on souffle. Et on ne lâche pas la pression, on souffle, on ouvre le nombril. On inspire. On souffle. On inspire. On souffle. Ça travaille les pecs aussi, ça? Oui. On est vraiment sur un gainage tout le haut du corps.
parce que tu travailles aussi tes abdos, tes lombaires. Et puis, un joli dessin de tes omoplates, de ta nuque. Et on descend. Ça va? Vous n'avez pas besoin de trop bouger? Alors, super. Buvez un petit coup si vous avez besoin. On se met en bout de tapis et on va venir travailler donc toujours le haut du dos et la sangle abdominale. Ici, vous êtes plus sur la pointe de pied que sur les talons. D'accord? Vous mettez vos mains, vos paumes de main sous l'articulation des genoux. On vient inspirer loin devant, donc les lombaires viennent à plat, le dos droit, la ligne directrice là. Si vous avez un fil au sommet du crâne, toujours les ischios bien ancrés, c'est-à-dire vous ouvrez bien les ischios dans le fessier. Le fessier, oh, bon, vous avez compris, le fessier bien ancré dans le sol. On inspire, on sort la poitrine, on a les épaules basses, on tire ici sur les avant-bras et quand on souffle, on descend, on retient avec le bras tendu et on vient ici rentrer le ventre à son maximum. Et on se redresse. On inspire, on souffle. Donc là, vous avez concentration sur la sangle abdominale et lombaire, concentration sur les bras. C'est un exercice avec le poids du corps. Donc là, dans les bras, vous portez à peu près 15-20 kilos. Et on fait 4 fois. Ici, on vient tendre les mains devant. On vient basculer. On est en assise fessier ici, stable. On vient croiser les bras. Les coudes hauteur d'épaule. Le dos est bien plat. On gagne bien la sangle abdominale. On inspire, on souffle, on monte un pied. Les pieds sont pointes. Hein. Je vous ai dit qu'il y avait que les pointes qui étaient vraiment dans le tapis. On souffle côté gauche. On inspire les deux tapis. On souffle, on monte à droite. Arrondissez pas le dos, vous êtes gainé. Vous soufflez en montant le genou et vous nouez bien la sangle abdominale et les lombaires. Et 4. Vous restez comme ça. Et ici, on vient souffler en tournant. Gardez bien les coudes hauteur d'épaule et les épaules basses. Attention, on durcit l'exercice, on revient devant et quand on tourne sur le côté droit, on lève la jambe gauche. Ah non! Et on revient devant, on inspire et on change. C'est des fois que vous oubliez les abdos. Les quoi? J'en ai pas. Et on fait bien 4 fois de chaque côté. On revient devant, on inspire ici, on souffle, on revient, on pose les talons, on se redresse. Et on va refaire le premier, vous savez, paume de main sous les articulations des genoux. On est bien gainé, bras bien contractés, coude le long du corps, on inspire. Les épaules basses, la tête bien haute. On souffle, on descend. En ayant une pression sur ses bras, puisque c'est les bras qui nous tiennent face aux genoux. Et on inspire de face. On souffle. On inspire. Souffle. Dernier. On souffle. Allez, on vient tendre les
des jambes. On va dénouer un petit peu là si vous avez un peu trop travaillé les abdos et les lombaires. On va venir inspirer bien haut et descendre sur les jambes. Donc là, je voudrais que vous étiriez les jambes, profitez-en. Hein. Quand c'est l'été, on marche plus, donc on peut toujours les étirer. On nage plus. Et on descend. Pour les gens les plus souples, déposez le front sur vos genoux si vous le souhaitez, si vous le pouvez. Je pense que c'est bien. Terminez ce temps-là. J'ai le fiston qui m'a fait une séance de thé vieille hier soir, en montrant que c'est pas parce qu'il faisait de la muscu qu'il arrivait toujours, en me montrant qu'il arrivait toujours à mettre ses pieds derrière sa tête, même s'il fait de la muscu. Voilà. Cool. Maman, t'es raide comme un balai. Voilà, on a bien rigolé. Alors, on vient ici se remettre à genoux. Les pieds vont venir sur le dessus comme tout à l'heure, là, vous savez, le dessus du pied sur le tapis. On va venir se mettre à quatre pattes et on va reprendre quelques exercices, la poitrine sur le sol. Là. Donc, ici, les genoux sont plus loin que les hanches. On vient mettre les coudes, non pas les coudes, enfin il y a un alignement entre les poignets, les coudes et les épaules, ce qui fait que le corps bascule en planche. Vous êtes d'accord? Yes. Voilà. Et là, c'est tout le poids du corps sur les bras. On vient pousser comme si on faisait une pompe. Et on se redresse. Dos bien plat, bassin rétroversé, on souffle en remontant pour bien rentrer le ventre. On écarte bien les coudes. On est toujours dans l'axe de travailler une belle poitrine. Ça prend. De partout. Ça se voit à l'écran. Ça prend. On en fait 4 et on descend au sol. Ici, on vient mettre le nez posé au tapis. On ouvre les bras de chaque côté des épaules et on vient pousser sur les doigts là pour toucher nos omoplates l'une contre l'autre. Et pendant que vous faites 4 respirations comme ça, comme si vous ressembliez à une araignée un peu là, eh bien, vous venez ouvrir vos jambes l'une après l'autre, pointe de pied en extérieur pour bien rétroverser votre bassin et contrôler vos abdos. Allez, vous me faites 3 ou 4 respirations bien ouvertes là. Ça va? Et ici, vous ramenez les mains vers votre front, vous baissez bien les épaules et vous mettez votre tête. Allez, je vais vous faire un exercice de plage. Vous mettez la tête avec le regard à droite, par exemple. Après, on fera le regard à gauche. Vous vérifiez que vous avez bien vos pointes de pied en extérieur. Vous serrez les fessiers, le périnée, le nombril. Et là, vous me faites 3-4 respirations repos. C'est-à-dire que tout le haut du corps est en repos. Il n'y a que le bas qui est gainé. Et c'est des respirations relax. Ah, j'ai perdu quelqu'un? Yannick, peut-être? Non, c'est pas moi. Ni moi. Ben non, vous êtes toujours là. Ni moi, dit le petit cochon. Ok, vous êtes assez reposés. On revient au centre. Et ici, on va venir. Ah, mais c'est un peu trop près du... Hop là. Voilà.
Ici, donc, toujours le bas gainé, périnée serré. Là, vous êtes tout en contracté. Pointe de pied en extérieur de tapis. On va simplement lever le bras droit, enfin un des deux bras. Et on vient comme si vous nagiez là. Donc, vous inspirez bien haut en poussant sur les doigts et vous soufflez comme si vous vouliez mettre le coude vers la hanche. On inspire. On inspire. On inspire. Je ne sais pas si on a fait 3 ou 4. En tout cas, on en fait 4. Et on pose. Ici, on vient ouvrir les deux mains de chaque côté, les coudes hauteur d'épaule. On inspire dans le sol et on souffle, on vient lever la tête, le torse. Attention, bassin bien rétroversé, je ne veux pas de cambrure. D'accord? C'est pour ça que je vous fais souffler en remontant, parce que quand on souffle, on serre le périnée, les fessiers, et on inspire en redescendant. Allez, on pousse bien sur ses coudes et sur ses mains à plat pour bien lever et pas rentrer la tête dans les épaules. Ça va? Oui, oui. Super. On revient, on ferme les deux mains sous le front, là, et on fait comme tout à l'heure, respiration détente. Donc, tout le bas est contracté, serré, et on détend le haut du corps le plus possible sur les respirations. Donc, on a conscience que les épaules sont basses, la mâchoire est relâchée, les bras sont relâchés, les épaules, les avant-bras, les omoplates, la poitrine. Et là, on arrive aux côtes flottantes et aux abdos. Et là, tout est gainé, tout est serré, les fessiers, le périnée, les cuisses, les mollets, les chevilles et les pointes de pied. Allez, on a fait 3 respirations. On passe sur l'autre côté. Donc, on vient tourner la tête sur le côté opposé comme tout à l'heure. Et comme on vient de faire de face, on fait une détente haut du corps et une contraction bas du corps. Sur 3 respirations. Ça vous permet d'évacuer les stress là dans la nuque et de lâcher prise au niveau des contractions des cervicales, au niveau des vertèbres cervicales. On revient de face. On vient amener l'autre bras. Donc là, pour moi, ça va être le gauche. Coude hauteur d'épaule. Tête sur la main. Et on vient inspirer bien haut. Souffler, on ramène le coude vers les hanches. On inspire. On souffle. On inspire. On souffle en descendant et on contracte bien le périnée pour ne pas cambrer. On inspire. On souffle. On inspire. On souffle. On ramène. On ouvre les deux mains de chaque côté et on vient pousser sur les coudes et on redescend. Pousse sur les coudes et on redescend. Pousse sur les coudes et on redescend. On amène les deux mains à la poitrine. Et alors, peut-être que c'est notre amie Pauline qui nous a rejoint, en fait, parce qu'il est déjà 10 heures. Non? Ah, c'est Anne-Marie qui fait yo-yo. Ouais, c'est Anne-Marie qui s'est fait virer qui revient. D'accord. Ok. On revient à 4 pattes. Ça va, je n'ai pas dépassé l'heure. Bon, aujourd'hui, Annick, elle s'en fout. Oui. Allez. On passe sur le 4 pattes et on va faire les exercices que vous adorez tous. Pointe de pied dans le tapis.
les mains sous les épaules, les genoux un peu plus loin que les hanches. D'abord, on fait le chien tête en bas. Donc, on inspire à quatre pattes, on souffle, on pousse le fessier. On vient mettre la tête entre les avant-bras et on essaie d'aller poser les talons en faisant des petits yo-yo. Un coup sur la hanche droite, un coup sur la hanche gauche. Allez, 2-3 fois. On prend une belle posture stable. Et ici, on vient descendre sur les coudes. Et on remonte, fessier en l'air. Allez, c'est dur ça. Non, mais ça va pas, la tête. C'est pour travailler les triceps. Pas possible, ça. Ok. On durcit l'exercice, alors on fait tout d'une main et une main dans le dos. Et il enlève, il doit pas enlève. Je refuse. Je suis en grève. Bon, alors on bascule à quatre pattes. Et pour les vieilles du groupe, on va lever un bras. Ouais, vieille toi-même, hein. C'est moi la plus vieille, hein. Alors, taisez-vous. On sait. Bon, allez. On bascule à quatre pattes. Et ici, on va venir lever le bras. Alors, attention, hein, vous gardez bien le dos bien plat. Et on pousse sur les orteils à gauche. On pousse sur les doigts à droite. Et on ramène. Genou coude. Et on pousse. On souffle quand on ramène. On inspire en gardant le dos bien droit. On souffle. On inspire. On souffle. On inspire. On souffle. On inspire, on reste gainé tendu. Allez, on fait 4. 2. Allez, bien tendu, on pousse bien sur les orteils et sur les doigts. Allez, Annie, tendu. Tendu. Allez, c'est pas Annie, c'est Jeff qui te dit. J'ai dit, allez, Annie, tendu. Tendu, ouais, tendu, exactement. Moi, je suis tendue. Allez, attention. On est comme ça. On vient maintenant souffler en ouvrant le bras, la jambe. Et on inspire tendu. Attention lombaire. On a perdu Annie, je crois qu'elle a plus de zut, Anne-Marie, elle a plus de connexion. C'est Anne-Marie qui Ouais. est perdue. Elle est perdue dans l'espace. Voilà. Et on refait. On revient. Vous avez fait 4, sérieusement. Très sérieux. On change de côté. On inspire, on tend. Bras et jambes opposées, on pousse bien sur les doigts et sur les orteils. On souffle, on ramène au milieu. Attention, on ne rentre pas l'épaule. On ne creuse pas le dos. On est une belle planche bien droite. C'est comme les chiens qui sont à l'arrêt là. Ils ne bougent pas d'un poil. Allez, on tend tout, on ne bouge plus. 4 respirations. 4. On inspire, on part sur le côté. Avec le fauteuil. Allez, dernier. Et on revient. Ouais. On a l'impression que je vous fais faire des efforts pédagogiques. Absolument. Absolument. C'est pas une impression, hein. Vous en voulez encore? On en fait quand même encore un ou deux? Oui, on est pas ça, on en veut encore. On vient. On met les genoux dans le sol. Tu verras quand tu auras notre âge. On éloigne les hanches des genoux. On vient mettre les poignets au-dessus des épaules. On inspire à quatre pattes et on souffle en levant légèrement les genoux.
Et on inspire en ramenant les genoux au tapis, sans les poser. On souffle en montant, on rentre bien le ventre, le boule gérisé. On inspire, on les redescend. On souffle en montant. Ça tremble. Pour la dernière inspiration, on passe en gainage. Allez, 1, 2, 3, 4. On passe sur le côté. 1, Ah, j'adore celui-là. 3, 4. On revient au centre, on fait 4 centres. Dernier, on bascule sur le côté. Oh, ma pauvre dame. Oh, si j'aurais su, j'aurais pas venu. Moi, j'ai les genoux. On revient au centre. On en fait un dernier. On descend. Et on remonte. Oh. Et on descend. On va savoir ce que tu veux. Et on Hein. remonte. Tu t'arraches pas. Hein. Et on descend. Et on remonte. C'est pas la commande aujourd'hui. On n'est pas à l'armée, hein? J'avais oublié, pardon. On est le 4e régiment des warriors Et, épuisés. voilà. J'allais dire, c'est pas les parachutistes, mais pas loin. C'est ça. Allez, vous mettez les pointes de pied. Donc, on va faire les étirements. Ça vous va? Ouais. Vous mettez les pointes de pied dans le sol. Mhm. Vous faites un premier étirement en descendant simplement la tête entre les épaules. Vous venez bien écraser votre sangle abdominale sur vos cuisses. Et vous pétez la tête entre les bras. On fait 3 respirations profondes. Ça veut dire qu'on remplit bien ses abdominaux d'air. On sent bien ici tous les petits muscles qui s'étirent le long de la colonne. Vous pouvez mettre la tête sur le tapis, vous mettez la tête sur le tapis. On revient à 4 pattes. On met la main sous le, vous savez, là, notre rectangle épaule, coude, non, épaule, poignet, hanche, genou. Hop, on pose la main à plat, on pose le coude, on vient poser l'épaule, la tête, et ici on pousse le coude opposé, bien en ouverture ici, vous devez sentir l'étirement dans le bras. Et si vous voulez étirer encore plus, ici vous pouvez lever la jambe vers le plafond. Ah, mais ça tombe. Ça tombe si tu pars sur le côté gauche. Ah bah oui, d'accord. Faut lever quelle jambe alors? La jambe vers laquelle tu regardes. Opposée au bras ou la même jambe? Opposée Opposé au bras qui est sur le sol. opposée au bras, oui. Voilà. Parce qu'après, si tu veux, en fait, normalement, tu dois pouvoir tourner. Hop, ah merde, mince, j'ai un mur. Descendre ici et hop, basculer pour passer en exercice abdominal. Ah ouais. Ouh, trop dur. Non mais va-t'en le chien. Non. On a dit qu'on faisait du yoga aujourd'hui. Oui. On a fait Allez, quand on a bien étiré, qu'on a bien fait 3 respirations, on revient à 4 pattes et on part de l'autre côté. C'est un bon moyen pour savoir si on a des coulées. Parce que si on n'a pas l'équilibre, c'est qu'il y a encore des vapeurs. Donc, il ne faut pas prendre le volant. C'est que quoi? C'est qu'il y a encore des vapeurs, il ne faut pas prendre le volant. Ah,
Mon Dieu. My God. C'est comme dit mon Dieu. Et moi? Avec une toute petite voix, on se demandait qui était là, tout de suite qui était arrivé. Vous mettez vos orteils bien fléchis là. Vous revenez. Vous pouvez faire des étirements de vos bras si vous le souhaitez. Vous revenez. Un genou, assis cette fois sur les talons, les pieds fléchis. On attrape. Ah, on a perdu encore quelqu'un en route. Annick. Bah, décidément. Les connexions ne sont pas avec nous aujourd'hui. On appuie ici sur le dessus du coude et on vient étirer le bras bien fort sur la poitrine. C'est la journée Claude François en fait. Ça sent là et ça revient. Ouais, c'est ça. On descend le pouce vers le bas quand on a fait 3 respirations. Et on étire bien, bien les muscles du coude, de l'épaule. Si vous étiez pas mal foutu avant d'arriver, vous serez mal foutu en partant. On est complètement disloqué. Allez, on fait l'autre côté. Et on met le pouce vers le bas. Pareil, 3 respirations. Et on redescend. Ouais, décidément, Annick, elle a des problèmes de connexion. Ici, on vient sur le côté. Donc, on vient mettre la main sous le coude, enfin au niveau du coude. Et on vient sur le côté descendre la main. Vous devez sentir l'étirement ici jusqu'aux abdos obliques. On se redresse et on part de l'autre côté. On se redresse et on va venir ici, sans bouger les hanches, attraper la main sur la cuisse opposée et le bras et le regard, vous regardez derrière. Allez, on va le plus loin possible. Pouce en bas ou en l'air? En bas ou en l'air? Comme ça. Tu mets ta main sur la cuisse. Oui. Tu ne bouges pas tes hanches, elles sont bien fixées dans tes talons. Et ici, tu pousses le bras le plus loin. Ah, le pouce en bas, pardon. Okay. C'est ça que tu demandais. Oui. Ouais. Et le regard derrière. Vous devez sentir en fait l'étirement là, qui part de la nuque et qui descend jusque dans l'omoplate. Mieux vous faites vos étirements, moins vous aurez de courbatures. Et plus vous buvez après la séance aussi, hein, surtout. Oui. Mais pas de sangria. Voilà. Ça, c'est pour le soir. Vous avez le droit de mettre des fruits dans l'eau. On attrape les 2 mains. On monte bien haut ici. Attention, vous ne cambrez pas, vous restez droit. Hein. Il n'y a que les épaules et le cou, la nuque, etc. qui travaillent. Pareil, 3 respirations. Annick, elle est repartie. Décidément. Vous mettez les mains derrière, croisées. Vous tirez bien. Ici, vous devez, je ne sais pas si vous voyez sur l'écran, les muscles qui s'étirent dans les bras. Et vous descendez. Si vous pouvez mettre le front au sol, vous mettez le front au sol. Et vous essayez de monter les mains le plus loin possible vers le plafond. 3 respirations. Et on revient. On met les mains de chaque côté des genoux. On bascule sur les pieds. Les mains devant les orteils. Et on fait la pince, on descend, déplie les jambes. Allez, on étire les jambes au maximum. Et on laisse tout le haut du corps bien dit. Alourdir, détendre la colonne vertébrale.
Et là, on a travaillé le haut. Donc, on va venir aider l'élimination du haut. Vous attrapez avec votre paume gauche l'omoplate droite. Et ici, par petite pression, vous descendez à l'extérieur de votre bras, sur tout l'extérieur du bras, vers le poignet, vers vos doigts. Et on recommence. Donc, d'abord en extérieur. Tout le corps est vers le sol, hein, donc vos jambes sont tendues. Et vous remontez le long du poignet, toujours par pression, à l'intérieur du bras. Et ici, les ganglions d'élimination sont sous le bras, là, et vers la poitrine. En extérieur et ici. Voilà. Et après, normalement, on vient même appuyer sur le côté de la poitrine et on fait circuler jusqu'au rein, jusqu'aux émonctoires, pour éviter que ce soit les ganglions mammaires qui prennent les toxines. Et on fait la même chose de l'autre côté. Vous avez la compréhension de pourquoi on chope des cancers du sein et pourquoi on chope des ganglions au niveau des seins. Parce que les toxines, si elles sont compressées dans un soutien-gorge ou quelque chose, on ne peut pas éliminer des toxines qui arrivent dans les ganglions autrement que par le sein. Donc ça bloque. Et quand ça bloque, ça fait maladie. Allez, on fléchit les genoux. On inspire, on déroule du coccyx jusqu'au sommet du crâne. On monte, on prend l'énergie du soleil. On fléchit les genoux et on souffle, on lève tout. Et là, vous prenez la sève du sol et vous faites monter l'énergie, vos pieds, vos mollets, vos chevilles, vos genoux, vos cuisses, vos fessiers, vos hanches, vos lombaires, votre poitrine, vos abdos, vos épaules, vos avant-bras, votre tête. Voilà. Bravo, merci. Merci beaucoup, Christine. Merci. C'était un plaisir.